Pour cette première étape de la 14e édition de l'Africa Eco Race, c'est une spéciale inédite de 94 km qui attendait les concurrents entre Taourirt et Al Attef. Tous avaient des fourmis dans les jambes et une envie folle de retrouver les pistes africaines après en avoir été privés pendant près de 3 ans. « 94 km donc, entre quelques cultures sur une piste étroite, avant une partie légèrement montagneuse, une étape avec beaucoup de navigation, où le tracé n'était pas fait pour les grosses cylindrées, car beaucoup de relances et de changements de direction. En 5e position sur 2 roues, on retrouve aujourd'hui un vieil habitué de l'épreuve, Palander Solvalsetter. Il n'avait plus roulé depuis 2 ans et demi, et le Norvégien a donc dû se réhabituer au pilotage de sa KTM, qui l'a emmené 2 fois à la victoire finale à Dakar. Quatrième du jour, un autre double vainqueur de l'épreuve, Alessandro Botturi. L'Italien qui a gagné les 2 dernières éditions était tout sourire sur la ligne d'arrivée après 1h33 minutes et 2 secondes au guidon de sa nouvelle mais lourde Yamaha. Tout sourire mais fatigué tout de même car la navigation était compliquée. Il s'est légèrement égaré à 3 km de l'arrivée mais rien de grave. L'objectif de Botturi est de finir la course dans une bonne position sans forcément la première. Ce soir il est 4e et cela lui va déjà très bien. Car sur cette première journée, comme ce ne fut pas une étape pour les grosses cylindrées, c'est donc sans surprise que l'on retrouve sur le podium 3 450. En 3e position, un Français, Xavier Flick. À 27 ans, le jeune Breton avait beaucoup entendu parler son papa de l'Africa Eco Race et il a voulu s'engager, comme à l'époque de Thierry Sabine en Malmoto, cette catégorie de pilotes qui disputent l'épreuve sans aucune assistance. Ce sont ceux que l'on appelle les Motul Extreme Riders. Une belle première petite étape là pour se lancer, qui s'est bien passée, serré en navigation par moment. Donc il fallait rester vigilant et ça s'est bien passé. Ouais. Ça faisait quelques temps que je n'étais pas venu dans le désert. Et surtout là, voilà, descendre jusque Dakar, c'est un rêve d'enfant et que j'ai vécu par lui de mon père à l'époque et que j'ai envie de faire maintenant. Ouais. Xavier Flick termine après de 4 minutes de Stefan Zvitko. Le Slovaque a commencé par s'égarer après 20 km de course. Il a trouvé la navigation très difficile pour une première spéciale avec beaucoup de pierres. Il termine 3e et déjà très satisfait. Demain sera un autre jour. La course est encore longue et il compte bien y aller step by step. Et s'il y en a bien un que l'on n'attendait pas sur la toute marche du podium ce mardi, c'est bien lui. Maurizio Gerini est parti très loin avec le dossard 142. Il a remonté une grosse vingtaine de motards pour prendre la première place. Lui aussi a trouvé la navigation difficile et il était le premier étonné sur la ligne d'arrivée quand on lui a appris qu'il avait réalisé le temps scratch. Ah ouais, non, je sais pas, mais je suis content. Il y a une navigation comme beaucoup de trucs. Pas facile, mais j'ai pris beaucoup de poussière parce qu'au début je suis avec le numéro 142. Mais je suis content, beaucoup de pierres aujourd'hui. J'espère que demain il y a beaucoup de sable. Mais je suis content. Pour le départ, c'est parfait. Au classement de cette première étape, qui est également le général, le Britannique Robbie Wallace finit 6e. Sur le podium, à la 3e place et premier des Motul Extreme Riders, Xavier Flick. Le Slovaque Stefan Zvitko est 2e. Derrière le vainqueur du jour, l'Italien Maurizio Gerini. Il est toujours là. Il s'agit de sa 13e participation et il a déjà gagné 3 fois en 2011, 2012 et 2014. Thomas Tomeček va tenter d'inscrire une 4e ligne à son palmarès, mais cette fois seul, au volant de son Tatra, pour entrer dans l'histoire des rallyes du vrai Dakar. Aujourd'hui, comme pour beaucoup, ce fut difficile pour lui en termes de navigation et le terrain n'était pas franchement adapté à son imposant Tatra. Il finit premier des camions et 11e au général. Sur le podium, en 3e position, on retrouve le premier des SSV. Ces machines qui sont un mix entre les quads et les buggy. Ces nouveaux petits engins rivalisent désormais avec les véhicules traditionnels et c'était vraiment une étape pour ces side-by-side véhicules. La preuve, aujourd'hui, le néerlandais Rudy Volbreg prend la 3e place avec un chrono de 1h38 minutes et 42 secondes.
Quel plaisir de les retrouver, eux aussi, les Optimus du Team MD. Le 204, piloté par Philippe Gosselin et Christophe Crespo, prend la deuxième place du jour. Les deux hommes avaient un peu le trac au départ parce qu'ils roulent ensemble pour la première fois. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que très vite, ils ont trouvé leur marque. Disons que ça faisait 2 ans et demi. Et là, en fait, fallait qu'on retrouve nos marques un petit peu dans le Maroc. Les cailloux, tout ça, là, on a bien repris là, dans les cailloux. Là. On avait la dose. Donc non, je suis content, c'est bien passé, quoi. Surtout pour une première. Surtout que bon, on n'allait pas non plus se mettre en vrac la première non plus, déjà d'une. Mais il y avait de quoi. Il y avait de quoi, voilà. Et Philippe Gosselin ne pouvait pas rêver mieux que de terminer derrière son coéquipier du Team MD, lui aussi au volant d'un Optimus, David Gérard. 2 minutes et 51 secondes derrière, très précisément. Pour David Gérard et son coéquipier Pascal Delacour, il fallait relancer la machine et se remettre dans le bain, retrouver les sensations. Ils n'ont pas mis bien longtemps, eux non plus. Quelques petits problèmes de navigation ont émaillé leur journée qui s'est déroulée sans ennui particulier, mais où il fallait tout de même rester vigilant. Ouais, il fallait bien rester dans ses notes. C'était peu visible parce qu'il y avait beaucoup de cailloux à certains endroits recouverts d'herbe et tout ça, mais on a su lever le pied au moment où on a eu un doute, mais on n'a pas eu de doute. Ça a passé, c'est le principal. Et vive le Maroc et vive l'Africa Race. Comme pour les motos, le classement de cette étape est aussi celui du général. Dans les 6 premiers, on trouve 3 SSV, la preuve donc qu'ils rivalisent à part entière avec les T1. Rudy Volbreg montant même sur le podium, juste derrière Philippe Gosselin et David Gérard, auteur du scratch. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, deuxième spécial, 447 km entre Boussaïd et Mamid. Les paysages seront une nouvelle fois coupés le souffle et on se quitte avec quelques-unes des plus belles images de la journée. À demain, ciao.